il y a donc, comme je disais, des contacts avec des entités qui, malheureusement, je dis malheureusement, ce sont des enfants. Et en général, de temps à autre, quand je suis au courant donc, de l'enquête en cours et de l'esprit avec lequel je dois éventuellement arriver à entrer en contact, j'utilise souvent voilà, ce petit ourson. Ça peut plaire, ça peut essayer de provoquer l'entité et essayer de le toucher. Voilà, donc ce sont des réactions d'objets témoins, on appelle ça d'objets témoins. Plusieurs méthodes sont efficaces. Or, bon, il est vrai que la plupart de ces objets ne peuvent que normalement les intéresser, évidemment. Sinon, pour continuer dans le sujet, au niveau des contacts et au niveau des corroborations et des démonstrations visuelles lorsque j'accouple mes caméras statiques, donc ceux qui filment sans intervention humaine, avec des moyens de détection, comme ce détecteur de mouvement que j'ai déjà utilisé, qui peut soit démontrer et prouver qu'il y a des fraudes dans la mesure où quelqu'un s'introduirait dans le lieu d'enquête en cours. Bon, évidemment, ça c'est très puissant. Ça peut aussi être déclenché par une énergie fantomatique, ça peut être possible. Détecteur de mouvement donc, qui s'allume, ça évidemment, là, c'est hyper pratique selon où on est. Évidemment parce que aussi, c'est toujours appuyé par une caméra en train de tourner. J'ai recours à ce qu'on appelle le Spirit Trackers, que j'ai un peu modifié. Alors le Spirit Trackers, la particularité de ceci, c'est que souvent, voilà, je vais approcher, vous voyez, l'ourson, voilà, c'est le statique, un détecteur, donc c'est de l'électrostatique qui influe sur le Spirit Trackers. Regardez, hop, voyez. Disons que ça permet donc de voir, de capter visuellement parlant, si une entité se manifeste dans une pièce. C'est très pratique aussi. Donc tout ce qui est énergie électrostatique, puisqu'on part du principe que les entités peuvent générer cette source. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment une belle petite invention qui a déjà fait ses preuves. Alors nous avons évidemment le fameux détecteur électromagnétique K2. Je dis le fameux puisque forcément ça vient des États-Unis. C'est marqué ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il y a quand même marqué donc K2, entreprise Camillus, New York, Made in USA. Alors évidemment, gradué de 1,5 à 20 plus milligauss. Et évidemment, bon, je pense que en fin de compte, celui-ci, la différence qu'il y a entre celui-ci et celui-là, c'est qu'il y a une différence de sensibilité. Le K2 est bien plus sensible. Celui a déjà fait quand même ses preuves, il a bien déjà marché lors d'une investigation dans un mas en ruine. Donc voilà, toujours recours à ce fameux K2 dans mes sessions de Ghostbox ou forcément sur mes investigations. Ensuite, le fameux interromètre infrarouge à laser, voilà, donc avec la visée laser que vous voyez au fond, qui s'inscrit là-bas. Ici avec la lumière pour contrôler votre lecture et qui prend une température précise à un point bien significatif d'une pièce ou d'un endroit. Voilà, donc très pratique évidemment, puisque ça permet aussi d'en expliquer aussi la raison pour laquelle les entités modifient l'ambiance, je dirais, l'environnement naturel d'une pièce ou d'un lieu. Alors maintenant, j'arrive à une partie qui est assez un peu plus rationnelle et logique dans la mesure où on utilise des outils avérés qui permettent de savoir déjà une chose. Quand j'arrive dans un endroit où on me dit il y a du mouvement, nous avons posé un ballon, une balle, ça bouge, ça descend, elle roule toute seule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines habitations, les sols ne sont pas très bien faits, ça peut arriver. Il y a toujours une inclinaison qu'on ne sent pas forcément nous-mêmes, c'est sûr. Mais quand on pose une petite balle comme j'ai là, moi des fois j'utilise cette petite balle pour montrer aux gens qu'effectivement il peut y avoir une manifestation, une entité qui joue avec. Mais j'utilise pour dire que souvent les sols, ça vient du fait que le sol ou la maison est mal faite. J'utilise exactement ce niveau à laser. Vous voyez, voilà. Alors ce niveau à laser, justement, contrôle qui est équipé d'un niveau ici, pour contrôler donc le dévers sur les côtés, si ça penche à droite ou à gauche, et évidemment la pente, si ça descend ou ça monte. Une fois que c'est posé à plat, on va juste vous faire montrer. Ici, vous avez le niveau qui s'affiche. Alors évidemment, si le sol descend, moi je vais contrôler mon niveau. Maintenant, si ça penche, voilà, moi je sais que j'ai ma montrée là, lumineux, qui va m'indiquer qu'il y a une différence de niveau, forcément d'inclinaison. Et en même temps, et par conséquent, déclencher le mouvement naturel de la balle qui va rouler. Donc évidemment, ça permet de montrer aux gens
que ce qu'ils vivent, c'est pas paranormal, c'est juste naturel. Voilà pourquoi. Maintenant, si tout est ok, j'ai contrôlé déjà des pièces, la plupart des maisons avec ça, et c'est hyper efficace puisque ça permet de se dire, effectivement, il s'est passé quelque chose d'anormal. Voilà, donc j'utilise ce niveau à laser entre autres. J'en viens aussi maintenant à ce télémètre à laser, télémètre à ultrasons. Donc évidemment, ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir préciser, justement, avoir une information sur la distance à laquelle on se trouve d'une manifestation en cours. Voilà. Donc là, bientôt, je vais m'équiper du même système mais à laser. Ce sera plus pratique. Celui-ci, il faut juste le poser à un endroit précis, appuyer, et vous avez la distance qui s'affiche de toute façon. Voilà. Donc à ce moment-là, là, vous avez la petite indication qui apparaît. Vous appuyez, et là, on a une distance. Je suis à une distance d'à peu près 1 mètre, 1m48, un poil plus du plafond. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet justement de pouvoir montrer, et lors d'un compte rendu, de se dire qu'on était, admettons, à 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres d'une manifestation. Voilà, bon, ça peut être très intéressant. Il y a beaucoup d'explications qui peuvent rentrer en ligne de compte grâce à ça, parce que les phénomènes peuvent s'expliquer si aussi rationnel qu'ils puissent être. On peut dire, bah, écoutez, moi j'étais à telle distance, effectivement, ça peut être provoqué par un reflet d'ombre ou quelque chose. Enfin, il y a une multitude d'explications. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je possède. Bon, évidemment, j'avais déjà parlé de ma petite caméra que j'avais modifiée, parce que bon, ça me semble que c'est intéressant de le montrer. Petite caméra, donc avec la modification en ce qui concerne le filtre infrarouge. Vous voyez la différence de mon visage, voilà, les yeux. Voilà, regardez, c'est assez rigolo. Et en plein jour, ça nous laisse une possibilité de capter des énergies par infrarouge diurne, c'est-à-dire en plein jour. Voilà, maintenant que le côté matériel a été passé, un peu en précision, je vais vous montrer quelques petites choses assez intéressantes en ce qui concerne les PVE que j'ai réalisés. Alors évidemment, on va zoomer un peu. Hop là. Voilà, on va zoomer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer un PVE que j'ai justement capté avec cette fameuse Ouija. Alors, c'était tout simplement un PVE que j'ai capté en demandant à cette entité si elle avait été enterrée dans ma ville. Et j'avais obtenu une réponse. Vous allez avoir un peu plus loin la réponse. Alors, là, j'isole et je mets en répétition. Voilà, donc là la réponse était oui pour moi puisque je l'ai dégrossi. J'ai ralenti le tempo, j'ai contrôlé le tempo. Alors, j'utilise WavePad pour la plupart des dégrossissements de son. En revanche, j'utilise WavePad aussi pour enlever les bandes sonores d'origine quand on a un logiciel qui n'est non activé, comme celle-ci. Par contre, ce logiciel est très intéressant. Je préfère celui-là parce qu'il y a un réglage un peu plus précis au niveau des sons. Là, on a une forme, une onde donc de fréquence. Et ici, vous avez l'onde spectrale, qui est intéressante à regarder aussi pour le plaisir des yeux. Et vous avez ici l'enveloppe. Alors là, pareil, même topo, j'envoie la réponse un peu plus loin. Là, on met ici en répétition. En forme spectrale, elle se trouve ici, ma voix, et les bruits de fond classiques. Voilà, après on peut arriver à tout faire, hein. On peut en doubler la séquence, on peut amplifier encore plus, on peut contrôler aussi, ensuite on peut contrôler avec une sorte d'égaliseur, on peut augmenter, on peut faire beaucoup de choses de manière à nettoyer le PVE. Voilà, donc une multitude de logiciels qui facilitent bien la tâche, hein, puisque effectivement on a la possibilité de pouvoir dégrossir tout ça et d'être sûr de ce qu'on entend surtout, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses qui peuvent se passer en plus, donc voilà. Là j'étais en train de regarder si j'avais la possibilité de repérer,
Barre spectrale, format d'échelle, analyse de phase, analyse de fréquence. Voilà, nous avons une analyse de fréquence ici, avec ce qu'on vient d'envoyer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le PVE avec une analyse fréquencique. J'appelle ça. Avec les décibels ici, et après les canaux, et le taux d'échantillonnage qu'on peut incorporer. Donc là, on revient normal. Je monte à moins 58. Voilà. Vous voyez, au moment du oui, ça a quand même bien réagi. Donc voilà. En gros, la particularité de ce logiciel qui permet éventuellement de ne plus avoir aucun doute sur l'authenticité de la réponse et du phénomène de voix électronique, puisqu'en général, c'est composé d'ondes magnétiques. Eux se serviraient d'un bruit de fond quelconque, comme d'un bruit blanc que j'utilise très souvent d'ailleurs, pour fixer leur voix, entre guillemets. Donc après, à ce moment-là, de toute façon, si à chaque réponse, à chaque question, on obtient des réponses logiques, c'est quand même incroyable de se dire d'où peuvent venir ces réponses, hein, parce que d'autant plus qu'évidemment on est seul. Souvent, moi, forcément, je fais ça, je suis seul, il n'y a personne autour de moi, hein, il n'y a aucun bruit, aucune pollution sonore qui vienne influencer mon travail en tout cas. Voilà. Donc c'était pour vous montrer un peu ce que je fais. Entre autres, et quoi d'autre, beaucoup de choses aussi. De multiples logiques qui me permettent d'analyser des photos entre autres. Donc là, on va rezoomer, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, ici c'était donc un petit manoir qui est pas loin de chez moi, que je suis en train en ce moment de convoiter. J'avais remarqué cette petite photo avec une multitude de... Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, cette forme qui apparaît à cette fenêtre, bon, sous plusieurs angles, hein, sur plusieurs colorimétries et infrathermie, moi ce que j'appelle infrathermie. Ici donc c'était un essai de thermique. Température voilà, bon, rayonnante, chaude, froide et ainsi de suite. Voilà la même photo de tout à l'heure. La même photo de tout à l'heure avec ce visage ici qui apparaît et qui apparaît ici aussi. Enfin, sous multiples reflets. Hein. Là, c'était donc dans une église, hein, l'église que je vais souvent d'ailleurs pour y enquêter, entre autres, hein, avec cette forme qui apparaît là. L'avantage de la thermique, c'est que justement, c'est pour faire la différence entre voilà, les fameuses orbes qu'on voit ici, qui se dessinent, et d'en étudier la structure, c'est-à-dire température froide, fraîche, je veux dire chaude, et celles qui peuvent changer en cours d'analyse. Ici, photo, celle-ci a été un de mes premiers clichés les plus impressionnants. Le fameux cliché donc, de cette entité, photo assez spéciale d'ailleurs, où on voit ici apparaît un visage et deux yeux qui brillent fortement. Voilà. Encore un exemple de thermique. Ici, vous voyez, je pense que vous voyez bien là le visage. L'appareil, photo du manoir. Avec le visage qui apparaît. La fenêtre en question, ici. Alors attendez, on va, hop, je tourne un petit peu, voilà. La fenêtre en question avec cette apparition, cette forme qui est ici à ce moment-là. Là, encore un exemple d'analyse. Ici. Et là. Là, on tourne un peu. Voilà. Là, vous avez ici le visage qui se dessine un peu. Voilà, donc cette analyse thermique me permet de faire la différence, vraiment de faire ressortir tous les traits et puis les pourtours naturels, à savoir si c'est la même couleur que la matière, à savoir si ça s'explique, si c'est un reflet, une brume normale. Bref, voilà, encore une photo avec donc une équipe en train de préparer une enquête. Je me suis permis, juste par curiosité, de voir et d'essayer de corroborer s'ils avaient eu une apparition quelconque. Pareil, hein, sous différentes températures. C'est très pratique, hein, ça permet justement de voir la différence, du moins de ce que ça ressort au niveau des matières. Et c'est ça le plus important, c'est d'essayer de trouver... Voilà. Encore un exemple ici, une apparition au cimetière, par contre. Celle-ci est aussi un cliché, très fier de ce cliché. Voilà, donc photo indiscutable en tout cas.
voilà à quoi se rapporte mon travail. Donc bah, évidemment, de toute façon, comme vous commencez à me connaître avec tout ce que je fais, et puis bon, c'est pas fini parce qu'il y a encore beaucoup de préparation, d'enquête et d'investigation en cours. Et entre autres, beaucoup de matériel qui va arriver, je vais quand même faire en sorte d'évoluer et d'être en capacité de pouvoir utiliser le maximum de matériel dans n'importe quelle condition d'investigation. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous remercie beaucoup d'aimer ma page et de me suivre dans mes enquêtes. Voilà, donc c'est quand même un peu grâce à vous et grâce à des gens qu'on peut essayer d'apporter et de faire ouvrir aux autres, du moins de les rendre plus tolérants, qu'ils aient un esprit un peu plus ouvert, qui ouvrent leurs yeux, qui se posent les bonnes questions, qui trouvent eux-mêmes leurs propres réponses. Voilà. Donc le paranormal appartient à tous. Chacun a sa petite méthode, chacun a sa façon de raisonner, mais le plus important c'est d'essayer d'expliquer aux gens, quand même, de leur montrer qu'il y a toujours quelque chose qui s'explique. Parce que beaucoup de choses s'expliquent. Voilà, donc merci d'avoir regardé. C'était Sky Angel IRP. Et à très bientôt. Ciao.